Les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés 2-0 face aux Scorpions de la Gambie. C'était au stade de Japoma de Douala lors des premiers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est le doublé de l'attaquant Kalbrian Toko Ekambi qui réussit à dompter la vaillante équipe gambienne à la 50e et 57e minute de jeu après une première mi-temps plutôt maîtrisée par les Scorpions. On a une époque différente, c'est une compétition différente. On joue notre canne à fond, on ne joue pas avec les souvenirs, mais on joue plutôt avec le travail, avec les instants présents. Donc voilà, on sait qu'on a une demi-finale à jouer. Même un match de poule en Coupe d'Afrique, c'est difficile, on l'a vu avec les équipes qui sont sorties. Durant l'ouverture des premiers 45 minutes, la Gambie a bien maîtrisé le jeu avec une possession de balle à 60% face à une sélection camerounaise qui perdait beaucoup de ballons du fait des erreurs techniques. Mais les Lions vont très vite se ressaisir en menant le jeu tout en développant des occasions. Je pense que quand les Camerounais a beaucoup d'espace libre, il peut créer plus des occasions. Pour moi, c'est une équipe très bonne et très difficile de jouer contre. C'est aussi la raison qu'il a gagné presque tous les matchs. La rage poussée des Lions indomptables du Cameroun en seconde période est perceptible. La Gambie donne le coup d'envoi, mais les poulains de Conceição vont très vite enchaîner la première combinaison tactique qui sera sanctionnée par l'ouverture du score de Toko Ekambi. De quoi poursuivre l'assaut vers le camp gambien et créer la panique dans la surface de réparation de l'adversaire. Avec cette victoire méritée contre la Gambie, les Lions indomptables du Cameroun se qualifient pour les demi-finales de la CAN 2021. Étalon du Burkina Faso, Aigle de Carthage de la Tunisie, duel très attendu ce samedi au stade Roumdé Adja de Garoua. Les deux équipes à l'entame de la première partie optent pour le 4-3-3 tenu par la Tunisie durant les 30 minutes de jeu mise sur la défensive. Malgré les efforts de Wabi Kazeri et de Youssouf Stanik, c'est face à 3 défenseurs que seul Ouattara Dango, à la 47e minute de la première mi-temps, va surprendre le portier tunisien. Avant le match, on a dit qu'on respecte beaucoup l'équipe du Burkina Faso. Et on le savait, c'est une équipe très difficile à déjouer. Et on a vu ça sur terrain, mais on n'a pas su imposer nos points de repère de jeu, surtout au niveau de la phase offensive. Et en parallèle, l'équipe a su placer quelques contres et quelques attaques rapides. Et au niveau de la phase défensive, on n'a pas réussi aussi. Les étalons sur le jeu tactique et oppressif des Tunisiens à la reprise de la deuxième partie du match vont se maintenir. Maintenir ce score de 1-0 à la 67e minute, rien de concret côté tunisien devant Kouagou Kofi, le portier burkinabé, malgré le choc contracté à la première partie, va rester enjambé. Ouattara, auteur du but, Ouattara Bango sera expulsé à la 82e minute pour faute sur le défenseur tunisien Ali Mahalou. Alors, mais permettez-moi, avant tout propos de dédier cette qualification à notre peuple que vous savez traverse des moments difficiles, même si la situation est stable de nos jours. Je profite en tout cas de cette tribune pour rendre hommage à ce peuple qui, malgré tout, reste debout. Et je dis que notre équipe est à l'image de notre peuple. Nous resterons debout, vaille que vaille, quel que soit Alpha. Alors, nous sommes là, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, ce n'est qu'un bonus pour nous, parce que je pense que nous avons largement rempli notre part de contrat. Tombeur du Nigeria au 8e de finale, la Tunisie tombe face aux étalons. Malgré le temps additionnel, les Aigles de Carthage n'ont pas pu mettre les étalons dans la crabe. Le pays des hommes intègres rejoint le Cameroun dans la liste des qualifiés pour les demi-finales. À quelques kilomètres de Bafoussam, le chef-lieu de la région de l'Ouest au Cameroun, sur la nationale numéro 3, s'entremêle dans l'atmosphère des saveurs appétissantes de viande. Ici, c'est le carrefour Tobo. Le lieu est communément appelé ministère au royaume du porc du fait de sa concentration d'excellents grillardins qui en font sa réputation. Dans des cabanes de fortune, des maîtres charcutiers très appréciés piquent et retournent les grillades pour leur donner la juste texture. Les gens accourent de par ici parce que ici nous faisons de la bonne viande de qualité, des porcs fraîchement abattus, sur contrôle des vétérinaires.
des agents compétents pour le service. Et beaucoup d'étrangers apprécient notre système, apprécient la propreté, apprécient la qualité aussi. Et puis le piment même que nous faisons pour accompagner, vraiment, elle est vraiment unique. Tantôt rôti, grillé ou bouillonné, le porc ne laisse aucune papille gustative indifférente à cet endroit. Nous retrouvons ce jour des membres d'une délégation du Kokane venus savourer les délices de ce coin très prisé des amoureux de la chair blanche. Il faut juste braver la fumée à l'heure de choisir son morceau de viande. Le plat bien aromatisé, servi avec sa sauce pimentée qui révèle toute sa saveur, chacun déguste avec appétit le délicieux menu exquis. Si tu arrives à Bafoussam et que tu ne viens pas à Togo, c'est que tu n'étais pas à Bafoussam. Et ici, le porc, c'est vraiment c'est très bon. Très bon. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer ici. Sans s'arrêter à Togo. Une saveur particulière. Vous voyez que nous on déguste là, on a de l'appétit. C'est important de passer par ici. Je crois que c'est une spécificité de cet endroit. Très couru, cet espace est un lieu d'affaires prospère malgré l'impact de la pandémie de Covid qui sévit. Ici, on peut cuire jusqu'à 15 porcs les jours de week-end pour le grand plaisir des riverains et autres curieux gourmands. Sur ce stade de basket désaffecté au cœur de la capitale Yaoundé au Cameroun, des jeunes gens se livrent à une partie de Ndambalan. Sur un pied qui passe du gauche à la droite en fonction du défenseur de la balle, en marche grenouille selon la zone de jeu, les 5 joueurs par équipe progressent vers les buts, ici appelés allons. Entre passes, maîtrise physique, les jeunes prennent du plaisir à pratiquer le Ndamba allon. J'ai choisi cette discipline parce que non seulement elle est de nationalité africaine et parce qu'elle m'aide à utiliser certains atouts. Je pratique le ndambalan depuis déjà 4 ans et ce qui m'a beaucoup plus captivé dans ce sport est que sa particularité à travailler tout le corps. Dans son programme de vulgarisation du ndambalan, Bida Otofis, le promoteur, ne compte pas seulement s'arrêter au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Togo, des pays qui jusqu'ici ont adopté ce sport de balle. Une reconnaissance vis-à-vis de ce sport que son promoteur compte hisser au rang de discipline olympique. Les difficultés rencontrées sont les difficultés liées à la recherche de partenaires, de mécènes et de sponsors. La discipline jusqu'ici n'a pas encore de sponsors ou de mécènes qui l'accompagnent. Donc nous nous battons encore avec nos petits moyens pour sa vulgarisation. Au Cameroun, sous l'impulsion des autorités locales, le ndambalan est progressivement intégré dans le programme éducatif sportif dans certains établissements scolaires. Encore peu connu du grand public, le ndambalan profite de la vitrine de la CAN Cameroun 2021 pour se révéler au monde.